Bonjour à tous, je suis Gabrielle et je veux partager avec vous un peu de mon parcours. Je viens d'une famille de certains renoms, tout comme mon mari, Charles. Nous nous sommes mariés juste après l'université, car nous étions amoureux et appartenions à la même classe sociale. Charles gérait les affaires de son père, tandis que j'étais une épouse au foyer. Notre vie conjugale a été très bonne pendant les 3 premières années, malgré les hauts et les bas habituels. Cependant, j'ai remarqué que Charles commençait à se détacher. Quand je lui ai demandé, il a attribué cela au stress du travail. Comme une bonne épouse, j'ai redoublé d'attention pour soulager son stress. Je ne savais pas qu'il préparait quelque chose de terrible. Tout a commencé par une déclaration étrange de Charles. Il a toujours été très possessif avec ses biens, hérités de son père et sur le point de recevoir davantage de sa mère. Imaginez ma surprise quand il a dit « Gabrielle, je pense à transférer mes propriétés à ton nom. » Ce sont plus de 15 propriétés dans plusieurs villes. Mais pourquoi ferais-tu cela ? Nous sommes mariés maintenant, tu devrais en avoir aussi. De plus, je perds beaucoup d'argent en impôts et toi, sans travailler, tu paieras moins d'impôts en recevant les loyers. Considère l'argent des loyers comme ton allocation. J'étais sceptique et confuse. Ses motifs semblaient légitimes, mais il était difficile de croire qu'il me donnerait ses propriétés gratuitement. Je pensais que c'était un piège, mais j'ai continué. Le lendemain, il a appelé son meilleur ami, Thomas, un avocat spécialisé en droit de la propriété. Ils m'ont fait asseoir et expliquer qu'ils étaient sérieux à propos du transfert. J'ai lu les documents et tout semblait légitime. Charles a signé rapidement. Bien que encore sous le choc, je suis allée à la cuisine préparer du café. Quand je suis revenue, j'ai entendu la conversation entre Charles et Thomas. Mon Dieu, je ne pensais pas que Gabrielle serait si stupide. Je pensais qu'elle remettrait en question ma décision. Je vais disparaître pendant 5 mois et ensuite la poursuivre pour fraude. Ses parents me paieront pour retirer l'affaire et obtenir le divorce. Thomas a acquiescé, affirmant que Charles pourrait éviter de payer quoi que ce soit seul et que ses parents supplieraient pour protéger l'image de la famille. J'étais pétrifiée, écoutant tout. Mes mains tremblaient pendant que je me reprenais dans la cuisine, les larmes aux yeux. Mon propre mari me trahissait et planifiait de m'incriminer. J'ai décidé de gérer les loyers comme il l'avait indiqué, mais avec une intention différente. Des mois plus tard, Charles est revenu et m'a poursuivi pour fraude, mais ma réponse l'a surpris. J'ai souri et remercié pour les propriétés, révélant que je connaissais son plan depuis le début. Non, il ne m'aimait pas. Il ne me faisait pas confiance aveuglément. Tout cela était un piège pour me faire mal paraître et lui donner une sortie tranquille pour divorcer. Les amis, je ne peux pas dire à quel point il était difficile pour moi de rester ferme à ce moment-là. Pourtant, je ne voulais pas qu'il voie à quel point j'étais brisée. En fait, j'ai fait bonne figure et servi du café à Thomas et Charles. Ensuite, j'ai prétendu avoir mal à la tête et suis allée dans ma chambre. J'ai immédiatement appelé ma mère pour lui dire ce qui se passait. Elle était une femme de moralité et d'éthique, et c'est pourquoi Charles avait peur de la contrarier. J'ai appelé Élodie, ma belle-mère, qui m'a toujours considérée comme sa fille, et lui ai tout raconté. J'ai littéralement pleuré en racontant tout. Élodie m'a écouté patiemment puis a dit que son fils avait dépassé toutes les limites aujourd'hui. Après qu'il se soit marié avec toi, j'ai pensé qu'il avait enfin gagné du bon sens. Maintenant, je vois que j'ai complètement échoué à le bien élever. Il est une abomination pour moi.
Son père se retournerait dans sa tombe en ce moment. Élodie, que dois-je faire maintenant? Je veux le confronter et détruire tout autour de moi, mais je sais que ce serait une idée stupide. Bien sûr que ce serait une idée stupide, Gabriel. Tu n'as vraiment aucune preuve concrète de quoi que ce soit pour l'instant. Si tu le confrontes maintenant, il pourra effacer toutes les preuves de son cas. Alors, il pourrait te faire passer pour une folle. C'est vrai, Élodie, c'est ce que j'ai pensé. Crois-moi, je ne veux pas rester un moment de plus dans cette maison. Je ne suis plus dégoûtée par Charles, je ne suis plus triste, je suis juste très en colère. C'est bien, Gabriel. Tu dois être plus en colère que triste. L'imbécile de mon fils a agi de manière terrible avec toi. Tu ne peux pas le laisser s'en tirer impunément. Je ne vais pas le laisser s'en tirer impunément, Élodie. Je peux avoir le cœur tendre, mais je peux être vindicative quand il le faut. J'ai un plan, Élodie. Ça m'est venu à l'esprit. Je te le dirai dès que je me serai un peu mieux reprise. Élodie m'a encouragée à faire un plan de vengeance. Mon Dieu, j'aime absolument cette femme. Elle a promis de me soutenir quoi qu'il arrive. J'étais un peu soulagée de savoir qu'au moins quelqu'un était de mon côté. J'ai également informé mes propres parents pour les préparer à ce qui allait arriver. Ils étaient choqués et très en colère aussi. Pendant que tout cela se passait, Charles est entré dans notre chambre et a dit « Gabriel, tu n'es pas heureuse que j'aie transféré mes propriétés à ton nom? Regarde, c'était une preuve de combien je t'aime et te fais confiance. » Charles, je pense vraiment que cela m'a montré à quel point tu m'aimes vraiment. J'avais besoin de savoir que tu étais heureux de savoir ça, Gabriel. Alors, je dois partir en voyage d'affaires demain. Je suis venue te le dire. Je serai en réunion tout le temps, donc tu n'as pas à t'inquiéter si je ne réponds pas. Combien de temps seras-tu parti? Je ne suis pas sûre. Je vais essayer d'appeler, mais je ne peux rien promettre. C'est un voyage d'affaires important. Je ne veux rien dire à personne avant que les affaires soient conclues, alors ne le dis pas à maman. Je veux la surprendre. Je savais que Charles ne voulait pas que je raconte à sa mère son voyage et c'est pourquoi il ne m'a pas donné beaucoup de détails. Autrefois, je me serais inquiétée, mais maintenant je connaissais ses plans. Je lui ai souhaité bonne chance et j'ai engagé un détective privé pour suivre Charles et collecter des preuves de son affaire. J'ai également accédé aux enregistrements de sécurité de notre maison, qui montraient la conversation de Charles avec Thomas. Le lendemain matin, Charles est parti, gardant le contact pendant quelques jours avant de disparaître complètement. Mon détective a découvert qu'il était en vacances en Europe avec sa maîtresse. J'ai montré les preuves à Élodie, et ensemble nous avons planifié la prochaine étape. Charles est resté absent pendant 5 mois, puis a déménagé avec sa maîtresse dans un autre État, achetant une maison pour elle. Pendant ce temps, je continuais à recevoir l'argent du loyer des propriétés qu'il avait transférées à mon nom. Quand Charles est finalement revenu, il a apporté des papiers du tribunal et des avocats, mais n'a pas eu le courage de venir en personne, envoyant un ami à sa place. J'étais poursuivie pour avoir reçu indûment le paiement du loyer. J'ai informé ma belle-mère, Élodie, qui m'a invitée à une conversation chez elle avec Charles. Quand je suis arrivée, Charles m'a interrogée, irrité par ma présence. « Comment oses-tu te montrer ici après m'avoir trahi? Assieds-toi. » « Charles, pourquoi agis-tu ainsi? Discutons calmement. »« Maman, comment peux-tu être de son côté? C'est une criminelle. »
Je t'ai déjà dit ce qu'elle a fait. Elle mérite d'être derrière les barreaux et je l'ai déjà poursuivie. Je sais que tu m'as poursuivi, Charles. J'ai reçu l'avis légal dans mon email hier. Pourquoi n'es-tu pas revenu à la maison et m'as confronté? Pourquoi t'es-tu caché de moi? Je ne suis pas revenu à la maison parce que je ne veux plus voir ton visage. Tu m'as trahi, Gabriel, et c'est horrible. Donc, tu n'es pas revenu à la maison parce que j'ai pris l'argent de ton loyer. Mais n'est-ce pas ce que tu m'as demandé de faire? Quelle absurdité, Gabriel. Pourquoi je te demanderais de faire ça? Je n'ai jamais dit ça. Tu ne l'as pas fait, Charles? Revenons un peu en arrière. Alors tu me dis que tu ne m'as pas parlé du transfert de tes propriétés à mon nom et que tu ne m'as pas dit que je pouvais garder l'argent des loyers avant de partir pour tes petites vacances autour du monde? Charles avait l'air confus quand j'ai mentionné le voyage. Il était évident que je ne devais pas savoir à ce sujet, mais là j'étais informé. Son regard perdu cherchait des réponses, confus sur la façon dont j'avais découvert cela, surtout étant donné qu'Élodie était là, attentive à chaque mot, même si elle faisait de son mieux pour garder des expressions neutres. Je n'ai jamais dit ces choses, Gabriel. De quelles vacances parles-tu? J'étais en déplacement pour le travail. Eh bien, laissez-moi vous faciliter les choses pour vous en souvenir. J'ai répondu, souvenez-vous de quand vous et Thomas m'avez montré les papiers me permettant de prendre en charge vos propriétés avant de partir à l'étranger? Ne mêle pas Thomas à ça, Gabriel. Il n'est pas en faute. Tu inventes des histoires et je m'en fiche. Quand nous serons au tribunal, nous verrons ce qui se passe. Tu veux que j'aille au tribunal? Eh bien, je ne pense pas que cela va arriver. Que veux-tu dire, Gabriel? Charles semblait un peu confus et même effrayé par ce que j'étais sur le point de dire. Je pense qu'il commençait à réaliser que peut-être je savais quelque chose. Élodie n'avait pas l'air très satisfaite non plus et l'atmosphère était tendue. Alors, j'ai souri légèrement et j'ai remercié Charles pour les propriétés. Je savais tout de ton plan. Je savais que tu essayais de me piéger pour obtenir un divorce pour fraude financière. Pourquoi ferais-je ça? Ça n'a aucun sens, il a tenté de se défendre. Je sais aussi pourquoi tu l'as fait, Charles. Je crois que c'est parce que tu veux épouser ta maîtresse qui t'a accompagné lors de ton voyage de 5 mois à travers le monde. Charles, maintenant un imbécile impressionné par la révélation, m'a regardé moi et Élodie, essayant d'évaluer nos réactions. Il savait qu'il avait été pris. Malgré cela, cet idiot a tenté de se défendre en disant que tout était faux. Tu es simplement en colère parce que ton plan a été découvert. Ne mens pas sur moi, Gabriel. Tu es folle. Sont-ce vraiment des mensonges, Charles? Maman, que veux-tu dire par là? Tu doutes de moi? Je n'aurais jamais fait quelque chose comme ça. Sérieusement, elle ment. Ou bien c'est toi qui mens, ma belle-mère est une championne. Elle n'a pas hésité à confronter Charles ouvertement. Elle avait déjà vu toutes les preuves et était furieuse de son comportement. Pendant ce temps, Charles tremblait et bafouillait, niant tout. Maman, je n'ai rien fait. Pourquoi ferais-je ça? Il a essayé d'argumenter, mais sa mère l'a interrompu fermement. Tais-toi, Charles. J'ai vu toutes les preuves de ton vilain plan. Je lui ai montré les enregistrements des caméras de sécurité de notre maison, où toi et Thomas rigoliez de ton plan contre moi. Nous savons aussi de ta liaison et du grand voyage que tu as fait ces 5 derniers mois.
Nous avons engagé un détective privé et trouvé toutes les preuves nécessaires. Charles continuait de trembler, les yeux écarquillés face aux révélations. Il n'avait jamais imaginé être découvert de cette manière et était clairement effrayé, essayant de formuler une réponse. La situation était ironique, car il avait tout planifié pour que je réagisse exactement de cette manière. C'était comme voir son propre plan se retourner contre lui. Les excuses ne suffisent pas, Charles. Je ne veux plus entendre de mensonges de ta part. Tu as franchi toutes les limites d'être un être humain horrible, a-t-elle dit avec fermeté. Charles, honteux, a demandé pardon une fois de plus, admettant avoir commis une grave erreur, mais sa mère n'acceptait pas les excuses faciles. Appeler cela une erreur serait minimiser ce que tu as fait. Je ne peux même pas te regarder maintenant. Non seulement tu as eu une liaison, mais tu as aussi essayé de tromper ta propre épouse. C'est tout simplement inacceptable, a déclaré Élodie avec fermeté. Charles, se sentant repentant, a promis « Je suis désolé, Gabriel. Je retirerai la vis légale et mettrai fin à mon affaire. Tout cela était une erreur stupide. » Je n'ai pas été ému par les excuses de Charles. Ce n'était pas seulement une erreur stupide. Tu as tout planifié méticuleusement. Il y aura des conséquences pour toi maintenant, ai-je affirmé. Charles a paniqué et a commencé à implorer le pardon, conscient que sa mère avait une grande influence sur son avenir et ses finances. Il avait raison de craindre les conséquences, car Élodie et moi avions déjà élaboré des plans. Élodie était d'accord avec moi. Tu as raison. Nous avons des conséquences graves pour toi, Charles. Charles, désespéré, a tenté de négocier. S'il te plaît, Gabriel. Parlons et trouvons une solution. Je retirerai et mettrai fin à l'affaire. Je ne suis pas satisfaite. Tu ne me convaincras pas facilement. J'ai besoin de plus, Charles. J'ai besoin que tu transfères vraiment tes propriétés à mon nom. Alors je vais y réfléchir, ai-je exigé. Charles, n'ayant pas le choix, a accepté mes demandes pendant qu'Élodie et moi planifions en secret. Charles ne savait pas ce qu'il attendait. J'ai documenté ses actions, y compris le transfert de propriété et la fin de son affaire, ce qui a entraîné un scandale public. Après avoir assuré la propriété à mon nom, j'ai remis les documents de divorce, surprenant Charles. Il a tenté de résister, mais a cédé en réalisant que j'avais des preuves de l'affaire. Avec Élodie à mes côtés, j'ai obtenu une partie significative de ses propriétés et économies dans l'accord de divorce. Charles a tout perdu et est resté seul, affecté également par la détérioration de son amitié avec Thomas. Thomas a fait face à des répercussions au travail en raison de son implication dans le plan de Charles. Charles, ébranlé, a perdu du poids et du bonheur, tandis que je suis sortie du mariage avec un succès financier. J'espère qu'il a appris sa leçon. Que pensez-vous de l'attitude de la belle-mère de soutenir sa belle-fille? Partagez votre opinion dans les commentaires ci-dessous. Nous voulons savoir ce que vous pensez de cette dynamique familiale. Laissez votre commentaire et participez à la discussion. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications pour recevoir plus d'histoires captivantes comme celle-ci. Un gros câlin et à la prochaine histoire.